Maria Maba, une si longue lettre, 20e partie. Nous sommes vendredi, j'ai pris un bain purificateur. J'en ressens l'effet vivifiant qui, à travers mes pores dégagés, me soulage. L'odeur du savon m'enveloppe, des habits propres remplacent mon accoutrement chiffonné. Cette netteté de ma personne m'enchante. Point de mire de ton Dieu, je pense que l'une des qualités essentielles de la femme est la propreté. La plus humble des chaumières plaît si l'ordre et la propreté y règnent. Le cadre le plus luxueux ne se dit pas si la poussière l'encrasse. Les femmes qu'on appelle femmes au foyer ont du mérite. Le travail domestique qu'elles assument et qui n'est pas rétribué en monnaie sonnante est essentiel dans le foyer. Leur récompense reste la pile de linge odorant et bien repassé, le carrelage luisant où le pied glisse, la cuisine gaie où la sauce embaume. Leur action muette est ressentie dans les moindres détails qui ont leur utilité. Là, c'est une fleur épanouie dans un vase. Ailleurs, un tableau au coloris approprié accroché au bon endroit. L'ordonnancement du foyer requiert de l'art. Nous avons fait le dur apprentissage. Jamais terminé. Même dresser des menus n'est pas simple. Si l'on songe à la durée d'une année en nombre de jours et que chaque jour est coupé de 3 repas. Gérer l'argent du budget familial nécessite souplesse, vigilance et prudence dans la gymnastique financière qui vous propulse en bond plus ou moins périlleux au dernier jour du mois. Être femme, vivre en femme. Ah, Aïssatou. Cette nuit, je suis agité. Ne t'en déplaise. La saveur de la vie, c'est l'amour. Le sel de la vie, c'est l'amour encore. Daouda était revenu. Un ensemble de bassins Rombalban avait remplacé l'ensemble gris de la première visite et celui chocolat de la deuxième. Il attaqua dès le seuil, sur le même ton que moi, lors de notre première entrevue, sans souffler. Comment vas-tu? Et les enfants? Ton assemblée? Et Ousmane? À l'appel de son prénom, Ousmane paraît, bouche et joues maquillées du chocolat qu'il broie à longueur de journée. Daouda saisit ce bout d'homme qui se débat en frétillant des jambes. Il le libéra avec une tape amicale sur les fesses et un livre d'images à la main. Ousmane, hurlant de joie, courut montrer son cadeau à la maisonnée. Pas de visiteurs. Je mène le débat aujourd'hui, moi de l'Assemblée masculine. Il riait malicieux. Ne crois pas que je critique par plaisir. L'amorce de démocratie qui change la situation du citoyen et dont ton parti peut se glorifier me séduit. Le socialisme, qui est le noyau de votre action, est l'expression de mes aspirations profondes. S'il est adapté à nos réalités, comme le dit votre secrétaire politique. La brèche qu'il a ouverte n'est pas négligeable et le Sénégal offre un visage nouveau de liberté retrouvée. J'apprécie tout cela, d'autant plus qu'au-dessus et sous nous, à notre droite, des partis uniques sont imposés. Le parti unique ne traduit jamais
l'expression unanime des citoyens. Si tous les individus étaient du même moule, ce serait l'épouvantable collectivisme. Les différences enfantent des chocs qui peuvent être bénéfiques au développement d'un pays. Si elles émanent de patriotes vrais, qui n'ont d'ambition que le bonheur du citoyen. Trêve de politique, Ramatoulaye. Je refuse de te suivre encore comme l'autre jour. Je suis saturé de démocratie, liberté, lutte et que sais-je encore. Tant d'expressions qui me noient quotidiennement. Trêve, Ramatoulaye, écoute-moi plutôt. Radio Cancan m'a informé de ton refus d'épouser Tamsir. Est-ce vrai? Oui. Je viens à mon tour et pour la deuxième fois de ma vie solliciter ta main. Bien entendu, à ta sortie du deuil. J'ai pour toi les mêmes sentiments qu'autrefois. L'éloignement, ton mariage, le mien n'ont pu saper mon amour pour toi. Mieux, l'éloignement l'a aiguisé. Le temps l'a consolidé. Mon mûrissement l'a dépouillé. Je t'aime avec puissance, mais avec raison. Tu es veuve avec de jeunes enfants. Je suis chef de famille. Chacun de nous a son poids de vécu qui peut l'aider dans la compréhension de l'autre. Je t'ouvre mes bras pour un nouveau bonheur. Veux-tu? J'écarquillai les yeux, non d'étonnement. Une femme peut infailliblement prévoir une déclaration de ce genre, mais d'ivresse. Et oui, Aïssatou, les mots usés qui ont servi, concert encore, avaient prise en moi. Leur douceur dont j'étais sevré depuis des années me grisait. Je n'ai pas honte de te l'avouer. Raisonnable, le député conclut. Ne me réponds pas tout de suite. Réfléchis à ma proposition. Je reviendrai demain à la même heure. Et comme jeûné par ses propres révélations, Daouda s'en alla après m'avoir souri. Ma voisine griotte, Farmata, entrant en trombe après lui, excitée. Elle était toujours à la recherche du futur avec ses coris et les moindres concordances de ses prédictions avec la réalité l'exaltaient. J'ai rencontré l'homme fort et riche au double pantalon, des coris. Il m'a donné 5000 francs. Elle clignait ses yeux perçants et profonds qui essayaient toujours de sonder les mystères. J'avais fait pour toi l'aumône des 2 colas blanches et rouges recommandées, m'envoie-t-elle. Nos sorts sont liés, ton ombre me protège. On n'abat pas l'arbre dont l'ombre vous couvre. On l'arrose, on la veille. Sacré Farmata, comme tu étais loin de ma pensée, l'agitation où je me débattais et que tu présentais n'était point signe de tourments amoureux. Fin de la 20e partie.